Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de préparer un plat complet, alors soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, à base d'algues. Mais alors, c'est des algues un petit peu particulières, puisqu'il s'agit de nouilles de kelp. Alors, le kelp, d'abord, c'est une algue, une variété d'algues géantes, particulièrement riche en iode et également en calcium assimilable. Donc, si vous avez peur de manquer de calcium parce que vous avez une alimentation végétalienne, donc qui exclut les produits laitiers, sachez que de toute façon, vous aurez beaucoup plus de calcium en mangeant des algues de cette variété qu'en consommant du lait. Donc, pas de panique à avoir. Donc les algues, alors je pense que vous connaissez peut-être quand même maintenant l'intérêt nutritionnel des algues, l'intérêt d'en consommer régulièrement. Alors c'est pas toujours évident parce que tout le monde n'aime pas le goût des algues. C'est vrai que c'est un goût un peu particulier, on peut s'y habituer et puis il y a plein de façons de les préparer. Cela dit, vous avez la possibilité de consommer de temps en temps ces nouilles de kelp. Alors je dis de temps en temps parce que malgré tout ça reste un produit un peu transformé. Évidemment vous ne les avez pas dans la nature blanches comme ça c'est sûr. Donc c'est un petit peu transformé. Cela dit, ça reste que du kelp, que de l'algue. Il n'y a que ça dedans, il n'y a pas d'autres ingrédients bizarroïdes. Mais c'est juste que c'est un petit peu transformé dans le fait que dans la nature, c'est pas comme ça. Donc il y a une préparation. Mais donc c'est très intéressant parce que vous gardez quand même l'intérêt nutritionnel du kelp, mais vous n'avez pas de goût du tout. C'est-à-dire que grosso modo, ça a à peu près le goût de pas grand-chose. Peut-être des nouilles de riz chinoises au niveau du goût, c'est-à-dire voilà, ça n'a pas de goût, donc l'intérêt c'est que en fait vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez avec. Ça prendra le goût de votre accompagnement. Donc c'est quand même génial parce que ça permet de manger des algues sans s'en apercevoir. En plus c'est extrêmement facile de les préparer parce qu'en fait voilà, elles se présentent dans des sachets comme ça, avec un petit peu de liquide dedans qui permet de les conserver. Si vous n'avez pas, s'il y a trop d'algues, enfin s'il y a trop de nouilles de kelp pour vous, c'est pas un souci. Une fois que le sachet est ouvert, il suffit de conserver ce que vous ne voulez pas utiliser tout de suite dans une boîte avec de l'eau. Donc il faut qu'elle trempe dans de l'eau, fermée au frais pendant quelques jours. Vous pouvez les garder sans aucun souci. Donc la texture de ces nouilles de kelp, c'est quand même presque, je dirais, croustillant quand on les mange comme ça, un peu craquant quand même. Si vous voulez les rendre avoir une texture un peu plus proche des pâtes al dente, comme il est expliqué sur le paquet, et comme on en a déjà parlé sur le blog, vous pouvez les mettre dans de l'eau additionnée de jus de citron. Le jus de citron va les attendrir. Donc ça restera quand même un peu ferme, vous n'aurez pas la texture d'une pâte très cuite, mais vous aurez quelque chose qui se rapproche de la pâte al dente. Et puis, si évidemment vous les préparez d'avance, c'est-à-dire que vous faites une sauce comme on va faire là, et que vous les laissez mariner dedans, par exemple une nuit, une journée, vous aurez également là une texture beaucoup plus, moins ferme, voilà, moins croquante. Donc après, c'est à chacun de voir, ça peut être sympa de les manger comme ça, en salade, en vinaigrette, enfin, il y a vraiment toutes les possibilités. Donc là, je vais vous faire un petit plat. Donc moi je les ai mis un petit peu à tremper, bon elles restent fermes parce que je ne les ai pas mises très longtemps. Donc accompagné d'une sauce un petit peu crémeuse, donc à base de noix du Brésil. Alors j'aurais pu prendre des amandes, mais les amandes c'est vrai que ça a un goût quand même prononcé. Alors on peut aimer mais ne pas vouloir manger forcément, avoir toutes ces sauces à base d'amandes. Vous auriez pu prendre de la noix de cajou. C'est vrai que la noix de cajou, bon, c'est pas le meilleur des oléagineux, c'est sympa parce que c'est crémeux et puis c'est neutre comme base. À choisir, il vaudrait mieux soit des noix de macadamia, qui sont intéressantes, ou alors encore mieux, moi je trouve, c'est les noix du Brésil. Donc les noix du Brésil sont très riches en sélénium, qui est assez difficile à trouver en fait quand même dans la nature. Et donc d'ailleurs j'ai fait un article dessus sur le blog. C'est vraiment un oléagineux intéressant à ajouter régulièrement à son alimentation, en plus d'être vraiment très agréable au goût. Donc voilà, j'ai mis, alors je me souviens plus les quantités,
c'était 40 grammes. 40 grammes pour cette quantité de préparation. 40 grammes de noix du Brésil trempées. Voilà, que je vais mixer, ça va faire la base de ma sauce, donc ça va faire une sauce bien crémeuse. Avec ceci, j'ai du jus de citron, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je rajoute, alors on pourrait rajouter de la chair fraîche de noix de coco, sauf que en France, bon, la noix de coco, ça pousse pas à tous les coins de jardin, donc à moins de trouver des noix de coco fraîches, mais bon, qu'on aurait quand même beaucoup voyagé, bon, on dirait la purée aussi, hein, mais bon, vous pouvez plus facilement peut-être trouver de la purée. En tout cas, il y en a chez Mark Elveg, donc la purée ou beurre de noix de coco, parce qu'en anglais, on dit, on fait bien la différence en général avec l'huile de noix de coco, oil, et butter, donc coconut butter. Nous en français, on a tout traduit en général par l'huile, sauf que c'est pas le même produit. Donc vous avez l'huile de noix de coco qui est blanche, très blanche quand elle est à température ambiante, on va dire, ou pas très chaud, qui est très intéressante au niveau aussi bien culinaire hein, que cosmétique. C'est un excellent hydratant pour la peau, parce qu'en plus c'est antifongique, antibactérien, donc si vous avez problème de peau, genre eczéma et tout ça, c'est absolument génial, c'est hydratant. Alors il faut aimer l'odeur de la noix de coco, mais sinon c'est vraiment super, un très bon démaquillant, un hydratant pour les cheveux aussi. On peut faire énormément de choses avec l'huile de noix de coco. Je vous conseille d'aller voir sur notre blog, parce que j'ai traduit beaucoup d'articles sur les bienfaits de la noix de coco, et puis surtout, enfin de l'huile de coco, et surtout tout ce qu'on peut en faire. Vous pouvez même en donner à vos animaux. C'est très bon pour leurs poils, pour leur peau. C'est vraiment excellent. Donc des vétérinaires aux États-Unis le conseillent pour des animaux qui auraient des problèmes, voilà, par exemple de peau ou digestifs. Donc très intéressant, l'huile de noix de coco, hein, je dis bien. Donc vous avez l'huile qui est blanche et à l'état, dès qu'elle est fondue au bain-marie bien sûr, elle est complètement transparente comme de l'eau. Le beurre de noix de coco, ou encore qu'on pourrait appeler purée, lui alors est blanc, mais pas tout à fait le même blanc que l'huile de noix de coco, donc un blanc un petit peu moins blanc, un peu plus blanc cassé on dirait. Donc elle est dure aussi à température ambiante. Quand vous la faites fondre, elle reste blanche et crémeuse. Liquide certes, mais plus épaisse, et ça reste blanc opaque, pas l'huile de noix de coco. Donc la purée ou beurre de noix de coco, c'est la chair entière de la noix de coco qui est mixée. Alors si vous voulez du beurre cru, il faut prendre de la purée ou beurre de coco cru, donc qui a été mixé à basse température, et c'est de la chair fraîche qui a été mixée, pas de la chair séchée ou copra. Voilà, donc dans cette recette, soit vous mettez de la chair de noix de coco fraîche, si vous en trouvez, soit la quantité, ça fait 22 grammes de purée de noix de coco. À rajouter donc. Donc voilà, elle durcit très vite, hein, si à température ambiante, elle redevient assez vite dure. Donc hop, voilà, c'est vraiment un délice. Bon, par contre, bon, c'est pas vraiment fait pour l'usage cosmétique. Ben, vous pourriez vous en faire un masque, éventuellement, mais évidemment, ça ne pénétrera jamais dans votre peau puisque c'est de la chair et dedans. Donc voilà, une belle pincée de sel. Après, vous ajustez en fonction de votre goût. Et puis, une petite gousse d'ail. Voilà. Un petit peu d'épices, on va faire un petit truc un petit peu épicé, donc un petit peu de curcuma. Là en l'occurrence, oui, une demi-cuillère à café à peu près de curcuma. Excellent le curcuma bien sûr pour la santé, à ajouter le plus souvent possible à votre alimentation. On a fait d'ailleurs une recette, Colette a écrit une recette de lait d'or, si je me souviens bien, qui est à base de curcuma justement sur notre blog. Et puis si vous le désirez, si vous aimez les saveurs un petit peu épicées, ajoutez un petit peu de piment, alors plus ou moins pareil en fonction de votre tolérance au piment. Voilà. Et puis pour finir, un ingrédient magique,
Le kale. Alors le kale, on a fait des articles, plusieurs articles aussi sur notre blog concernant le kale, les avantages, voilà, tout ce qu'on pouvait faire avec. Donc le kale, il arrive en force quand même en France hein, maintenant. Il a mis du temps à arriver, il était très connu aux États-Unis. C'est un chou frisé, enfin un chou à longue branche, frisé, plus doux au goût que notre chou vert, je trouve. Très très vert en général, c'est un beau vert, donc très riche en chlorophylle, vraiment très intéressant au niveau des bienfaits nutritionnels. Malgré tout, bon, même s'il pousse très bien chez nous et qu'on le trouve de plus en plus, on n'en trouve pas tout le temps du frais selon où on habite. Donc j'ai la solution pour vous, je suis bien contente de l'avoir trouvée d'ailleurs, c'est de la poudre de kale déshydratée à basse température. Donc en fait c'est du kale biologique qui a été déshydraté à moins de 45 degrés et réduit en poudre. Donc vous avez à peu près les mêmes bénéfices, enfin la même valeur nutritionnelle on va dire. Bon, vaut mieux du frais, hein, toujours c'est sûr. Mais bon là c'est pratique, ça se conserve. Vous pouvez en rajouter très facilement dans vos smoothies. Moi en ce moment, comme il y a un petit peu moins de verre l'hiver, et ben dans mes smoothies j'en rajoute toujours une bonne cuillère à soupe si c'est pas deux. Et bien là on va en rajouter un petit peu dans notre sauce, ça va faire une jolie sauce verte, mais qui va être super nutritive. Voilà, donc une cuillère à soupe. Alors sachant que vu qu'il a été déshydraté et mis en poudre, une cuillère à soupe ça représente énormément de kale frais quand même. Hein. Voilà, donc ça il faut le savoir, c'est pas la peine de... Enfin, je pense pas qu'il y ait une contre-indication ou de surdosage possible avec le kale. Mais bon, c'est juste pour que vous sachiez par rapport à la quantité. Et puis, on va rajouter de l'eau. Alors, 80 ml d'eau. Alors, 80 ml, 80 ml. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, 80 ml d'eau. Mixer. Alors si vous faites bien sûr une plus grosse quantité, vous pouvez le faire dans un blender un petit peu puissant si vous voulez vraiment une sauce très crémeuse. Mais c'est vrai que si vous avez des petites quantités à faire, vous êtes seul ou en tout cas pas nombreux, je sais pas, ça c'est le petit Magic Bullet, c'est très très bien, des petits blenders comme ça. Donc voilà, donc quand vous avez obtenu quelque chose de vraiment bien crémeux, alors si vous trouvez ça un peu trop épais, vous pouvez rajouter, oui là je vais rajouter un petit peu d'eau, bon bah ça va dépendre, hein, la quantité pas, surtout que vous avez la poudre de kelp qui absorbe un petit peu le liquide, donc vous pouvez effectivement avoir besoin de rajouter de l'eau. Il ne faut pas non plus avoir quelque chose de trop liquide, il faut que ça enrobe bien les nouilles. Voilà, vous avez une belle sauce. Voilà, vous avez une belle sauce d'un beau vert amande. Voilà. Alors voilà, vous n'avez plus qu'à mettre vos nouilles de kelp. Alors si vous les trouvez, des fois c'est un petit peu long, vous pouvez les couper au ciseau, ça se coupe très très bien, voilà. Alors je les avais coupées déjà en les sortant du sachet. Voilà, vous pouvez disposer. Alors là c'était un gros sachet. Alors il faut savoir que chez Market Veg il y a 2 ou 3 tailles. Alors dans le plus petit paquet, 340 grammes, vous avez, alors ça peut paraître assez peu en quantité, mais en fait, alors il est par le fabricant, il est dit qu'un petit paquet de 340 grammes fait entre 2 et 3 parts. Alors moi quand j'avais vu le paquet, j'avais dit 2 ou 3 parts, bon ça me paraissait vraiment léger. Et en fait pas du tout, ça fait vraiment 2 belles grosses parts parce qu'en fait c'est extrêmement nutritif. Donc vous êtes très vite calé, surtout si vous ajoutez un petit peu avec des légumes, c'est vraiment très consistant. Donc le petit 340 grammes fait vraiment 2 à 3 parts hein, facilement. Voilà. Donc voilà, vous avez vos nouilles. Donc là je vais peut-être pas tout mettre parce que j'ai vraiment mis une grosse quantité. Voilà.
de pâte. Et donc, j'ajoute une carotte râpée. Et quelques fleurettes de brocoli cru, bien sûr, hachées assez finement. Pas non plus de la poudre, hein, mais bon, hachées finement. Voilà. Et donc la sauce. On n'est pas obligé forcément de tout mettre. Alors, vous pourriez mélanger à la main si vous voulez. Mais sinon, mélanger. Si vous voulez être sûr que la sauce, la crème enrobe bien, là je crois que je vais tout mettre en fait. J'ai vraiment mis pas mal de pâte. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à mélanger. Alors ça va vous demander un petit moment. Voilà, donc vous mélangez bien pour qu'il y ait vraiment des légumes et de la sauce partout, que les pâtes soient bien imprégnées. C'est très très nutritif. Voilà, donc vous pouvez les laisser la nuit mariner. Comme ça, les pâtes vont s'attendrir et s'imprégner des parfums, donc ça peut être bien. Mais c'est très très bon, délicieux, tout de suite comme ça. Les carottes et le brocoli sont bien croquants. Donc c'est à vous de voir. Vous pourriez aussi, si vous ne voulez pas manger froid l'hiver, manger cru, ça ne veut pas dire manger froid. Donc vous pourriez très bien le passer au déshydrateur ou alors au four, mais à température très très basse. Ou à la vapeur aussi, vraiment très douce, histoire de faire chauffer votre plat. Voilà, donc là vous avez vraiment... Non. Vous avez un petit goût de noix de coco, mais vraiment léger, qui arrive derrière. Le piment qui donne du peps. C'est vraiment délicieux. Voilà. Bon appétit. À bientôt. Au revoir.